Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est lundi, tout va bien, le début de la semaine. Mais voilà, on est là, tranquille, pour faire un book haul, ce qui est assez réjouissant, en tout cas je trouve. J'ai pas mal de livres à vous montrer, je sais pas comment c'est arrivé, enfin si plus ou moins, mais du coup bon, c'est vrai que j'avais fait un petit peu une orgie de livres aux États-Unis, mais bah faut croire que je ne sais pas m'arrêter. Donc on va commencer tout de suite. Les premiers livres que je vais vous montrer, ce sont des livres de chez Milady Romance. Une partie est à ma mère, un elle m'a offert et les deux autres je me les suis achetés. Donc voilà, même s'il y en a qui sont à elle, je voulais vous les présenter parce que je risque sûrement de les lire. Le premier c'est le dernier en date et qu'elle m'a offert. Il s'agit de Opération Cendrillon, conte de filles de Optard. Donc la couverture est divine, je trouve en tout cas. Je présume que c'est une réécriture de conte. Je vous avoue que je ne connais pas vraiment les synopsis. De toute façon, comme d'habitude, les liens des livres vers Goodreads seront mis en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller checker ça si vous voulez, mais c'est vrai qu'en plus étant donné que j'ai énormément de livres, j'ai pas le temps d'aller sur tous les livres en détail de qu'est-ce qu'ils racontent. Tout ça pour dire que j'ai craqué sur la couverture, j'avais vite fait lu le synopsis, mais de toute façon c'est Milady Romance, donc je me doute que c'est une romance. Les deux prochains c'est ceux que je me suis acheté moi-même et je pense que là ça va me faire un petit peu revoyager aux États-Unis, mais dans le États-Unis pur, vous voyez, puisque je présume que ça se passe au Texas avec des cow-boys. Le premier, il s'agit de À l'aube des jours heureux. Three River Ranch, je présume que c'est une série, peut-être, sûrement. Roxanne Snowpeck, whatever. Et la couverture, je la trouvais divine, et c'est vrai que je lis rarement des livres avec des cow-boys ou alors des trucs comme ça. Et les synopsis à l'époque m'avaient beaucoup plu, puisque ceux-là, je les ai achetés, je crois, à mon retour de vacances. Enfin bref, faut croire que j'avais pas acheté assez de livres comme ça, mais voilà, j'aime beaucoup la couverture. Histoire de cow-boy, ça se passe aux États-Unis. Romance, voilà. Encore des cow-boys, puisque j'ai pris Un cow-boy à l'horizon de Jane Graves. Pareil, Rainbow Valley. Alors, est-ce que c'est des séries? J'en sais rien, parce qu'il y avait écrit tome 1, donc bref, c'est pas grave, je me renseignerai après l'avoir lu. Pareil, j'aimais beaucoup cette couverture, j'aime beaucoup les tons. Et voilà, quand je vais pas forcément aller bien, une petite romance, je pense que ça pourra me remonter le moral. Celui-là, je l'avais acheté pour l'avion avant de partir, et je l'ai jamais lu. Et en plus de ça, il a morflé dans les bagages. Il s'agit de Pouvoir de séduction de Anna Howell, peu importe. Et c'est de la série Warlock. Ça je sais que c'est une série parce que j'ai vu les autres tomes à Leclerc, quoi, tout simplement. Alors je sais pas si vous allez bien voir avec la luminosité. Alors voilà un petit peu comment il a morflé pendant mon voyage. Il est vraiment tout sale, mais bon c'est pas grave, tant pis. J'aime beaucoup la couverture, c'est vrai que généralement j'aime pas quand on voit des gens tout simplement vraiment de face comme ça, mais elle est jolie la nana, et puis j'aime bien les tons, les couleurs, donc voilà, je présume que ça parle de magie, pouvoir de séduction, pouvoir, bon bah voilà, romance, très bien. Celui-là c'est ma mère qui l'a pris, mais c'est moi qui l'avais repéré tout simplement parce qu'il y a un chien sur la couverture, un petit papy, et il ne m'en fallait pas plus pour avoir envie de le lire. Je sais, c'est totalement superficiel, mais moi quand je vois des petits chiots, des petits chiens, des petits animaux sur des couvertures ou dans un synopsis, voilà, tout simplement je craque. Et puis celui-ci ça a l'air d'être un labrador, pas un golden, mais un labrador, et j'ai un golden, donc bref, peu importe. Et donc ça s'intitule Avant le grand jour de Beth Kendrick, et je présume que ça parle de mariage également, ça paraît logique avec les fleurs blanches et tout ça. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne, ma mère l'a déjà lu et l'a beaucoup aimé. Et enfin le dernier livre, pareil, elle se l'était pris avant que je parte aux États-Unis, il va falloir que je lise un de ces quatre. Il s'agit de Infiniment Lucky Arbor, le tome 5 de Jill Shalvis. Donc en fait j'avais lu les 4 tomes de la saga Lucky Arbor, j'avais adoré les 3 premiers tomes. Pour le coup j'avais été super surprise parce que c'est vrai que je suis pas forcément une grande fanat de chick lit. Bah, en soi la romance comme ça pour adultes c'est un peu de la chick lit je présume, ou peut-être pas du tout, corrigez-moi si je me trompe. Mais tout ça pour dire que j'avais été extrêmement surprise parce que j'avais adoré, mais vraiment adoré. C'était l'histoire de 3 sœurs en fait, un livre, un tome par sœur quoi. Et en fait le 4e tome c'était sur d'autres personnages et j'ai moins accroché, que ce soit à l'intrigue ou au personnage. Par contre là c'est le personnage de Amy qu'on rencontre dans le Lucky Arbor, le tome 4. Et il me semble que j'avais bien aimé Amy, donc on verra bien. C'est vrai que je sais pas trop à quoi m'attendre, je suis un peu genre est-ce que ça va être aussi moyen que le dernier ou est-ce que ça va être mieux qu'avant. Je vous conseille en tout cas les 3 premiers tomes et il me tarde de les lire tout de même. Ensuite toujours avant les vacances j'avais reçu un cadeau de Chloé. Le problème c'est que j'avais fait un unboxing et j'ai
j'ai perdu le footage en fait, tout simplement parce que j'ai supprimé tout ce qu'il y avait sur la carte SD en croyant que j'avais mis ce qu'il y avait dessus sur mon ordi. Voilà, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Très intelligente Justine comme d'habitude. Donc voilà, elle m'avait fait un beau cadeau pour la fin de mon mémoire parce que je l'avais terminé, donc ça m'a vraiment beaucoup touchée. Merci beaucoup Chloé, donc il y a ces petits messages juste là que je vais garder pour moi et du coup je vais vous les présenter comme ça et pas en unboxing. En premier il y avait un livre de Jennifer E. Smith qui est You Are Here. J'espère que vous verrez la couverture parce qu'avec la luminosité c'est pas pratique. Donc je ne sais pas de quoi ça parle mais c'est un road trip donc hey, le bruit. Hey, what you doing? Bah j'ai pas fini mais... Bon attends, j'ai plus de batterie là en plus. Donc après cette interruption, je ne sais plus ce que je disais. Donc j'étais en train de parler de You Are Here de Jennifer E. Smith que donc Chloé m'a envoyé. Je vous laisserai son Twitter en lien en barre d'infos si vous voulez checker ça. Et donc il s'agit d'un road trip que je lirai avec grand plaisir parce que ça va me faire souvenir un petit peu des États-Unis et ça va être très bien de se replonger dans ce pays. Et après j'ai également eu Amy and Rogers Epic Detour de Morgan Matson. Qui est également un road trip et dedans, alors j'ai pas regardé pour You Are Here mais dans celui-là il y a, vous voyez parfois il y a des genres d'illustrations comme ça, comme si c'était des lettres ou des post-it, des trucs comme ça et je trouve ça vraiment cool d'avoir fait ça, donc j'ai hâte de lire ces deux livres. Encore merci Chloé, c'était vraiment très gentil de ta part. Et franchement je suis tellement déçue d'avoir supprimé l'unboxing parce que ça avait été vraiment une surprise mais dingue et ton petit mot m'a vraiment beaucoup touchée, donc encore merci énormément. Quand je suis rentrée des États-Unis, ma belle-sœur et mon frère étaient chez moi, ils sont venus passer un petit peu de vacances chez nous quoi. Et en fait elle lisait un livre que je m'étais juré de jamais lire. Bon c'est juste parce que c'était pas forcément ce qui m'intéressait moi. Et puis en fait elle m'a dit non mais vraiment je t'assure c'est de la romance hein, vraiment c'est avant tout une histoire d'amour. Et c'était pas la première fois que quelqu'un me disait ça. Donc je me suis dit tu sais quoi, donne-moi le livre, je vais le lire, comme ça on pourra pas me dire que je pourrais pas en parler tant que je l'ai pas lu. Et il s'agit donc de 50 nuances degrés de E.L. James, donc de la trilogie 50 Shades. Et elle m'a également prêté ensuite 50 nuances plus sombres, parce qu'il fallait que je lise la suite, parce que dans le premier tome je l'ai pas trouvé la romance, je savais pas où elle était. Et du coup bah après elle est rentrée chez elle, donc j'ai dû aller acheter 50 nuances plus claires que je n'ai encore pas lu parce que j'ai pas eu l'occasion, parce que je veux savoir comment ça se termine et que en fait dans mon bilan je vous ai dit que je vous présenterai 2 livres plus tard dans une autre vidéo et il s'agit de cette trilogie. Je vous en ferai une vidéo dès que j'aurai lu le 3e tome et je pense qu'on va bien s'amuser. Enfin bref, donc voilà. Ensuite en rentrant j'ai eu le plaisir de trouver un petit cadeau de Lucie. En fait elle m'avait demandé mon adresse donc je le savais, mais bref c'était quand même très gentil. Elle est allée à Vienne et elle m'a rapporté un petit marque-page de Elizabeth. Donc si je me trompe pas, sinon bah c'est la honte quoi, mais voilà, Autriche, tout ça, je présume que c'est ça, mais bon bref. Il est très beau et avec ces petites fleurs dans les cheveux, elle me fait penser à Réponse, mais bref. Très joli marque-page, encore merci Lucie. Et d'ailleurs on s'est vu juste après puisqu'on est allé voir Si je reste ensemble à une projection qu'avait organisée Warner. Et en fait elle avait regardé mon book haul des États-Unis et elle m'avait dit écoute il y a un livre que j'avais mentionné, elle m'a dit je l'ai en double donc est-ce que tu le veux? Et comme je voulais pas payer pour l'avoir tellement la couverture était comme ça, j'ai dit bah ouais carrément, ça me fait très plaisir. Et elle m'a donc offert White Hot Kiss de Jennifer L. Armentrout qui est donc le premier tome de la série The Dark Elements qui parle de gargouilles. Donc voilà, la couverture elle est franchement cheesy et comme ça. Derrière il y a un petit joyau, ça c'est assez mignon. Mais c'est vrai que son édition elle est plus sympa que celle que j'avais vue aux États-Unis. Elle est un peu irisée, il y a de l'embossing ici. Et voilà, elle est un petit peu plus sympathique, mais c'est vrai que la couverture est quand même bien... Je ne lirai pas sans public, quoi. Désolée. Et dans le même temps, étant donné que sur Book Actually, donc qui est notre page pour les live shows, si vous avez suivi celui qu'on avait fait pour la sélection,
on organise des concours dont un marque-page et elle en a fait donc 2 en plus pour Noémie et pour moi et donc elle nous a fait un petit marque-page pour Si je reste de la sorte et comme j'adore le film et que j'adore le livre et tout ça et bah je l'adore, il est très très beau et encore une fois merci Lucie. D'ailleurs en parlant de la projection de Si je reste et du film et du livre, il nous donnait la nouvelle édition Pocket Jeunesse avec la couverture du film donc là voilà Si je reste, la couverture poche. Enfin l'édition poche avec la couverture du film. Voilà, ça fait 4 éditions que j'ai maintenant de Si je reste, 2 françaises, 2 VO et j'en ai une en VO avec la même couverture que je vous avais présentée dans mon dernier book haul et maintenant celui-ci. Il est très très beau. Voilà, je vous invite fortement à l'acheter si vous ne l'avez pas encore acheté et à le lire si vous ne l'avez pas encore lu. Le film sort le 17 et attendez une vidéo d'ailleurs à ce sujet mercredi. Ensuite j'ai reçu un livre que j'avais précommandé. Il s'agit de Isla and the Happily Ever After de Stephanie Perkins qui est le 3e tome compagnon de sa série avec Anna and the French Kiss et Lola and the Boy Next Door que j'ai lu et j'ai adoré, mais adoré, mais adoré. Je vous ferai une vidéo très prochainement. J'ai relu Anna and the French Kiss pour vous faire une vidéo vraiment que sur les 3 livres. Pour le coup j'ai pas envie de relire la Lola and the Boy Next Door parce que je l'ai pas forcément beaucoup aimé. Mais voilà, c'est vraiment une série que j'adore. C'est vrai que j'aime beaucoup le travail de nouvelles couvertures qu'ils ont fait. Ces nouvelles éditions sont très belles. Malheureusement je trouve qu'ils ont fait ça quand même un peu tard parce que pour ceux qui avaient acheté les 2 premiers tomes avec l'autre couverture ça se fait pas beaucoup. Et en plus c'est le seul qui est sorti en hardcover et comme j'avais les 2 autres en hardcover je me suis dit eh bah je vais prendre celui-là, comme ça au moins ils seront tous sur la même étagère et tant pis pour les 2 premiers et voilà, il est très très beau, très très bien, voilà. Ensuite j'ai reçu un livre de chez Nathan que je n'avais pas demandé et c'est un tome 2 donc je sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Il s'agit de Réseau, le tome 2 de Vincent Villemenot. Je n'ai pas lu le premier tome et je n'ai pas vraiment l'intention de les lire. Mais voilà, c'était très gentil de leur part quand même. En tout cas la couverture est bien creepy avec les petits visages là. Ça fait un peu genre armée robot, genre... Enfin bref, voilà. Ensuite je vais vous présenter 3 livres qui m'ont été gentiment envoyés par Marie. Je vais pas vous expliquer toute l'histoire parce que ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop compliqué. Mais en gros Marie s'est retrouvée avec ces 3 livres en double et du coup elle m'a demandé si je les voulais. Je lui ai dit mais pourquoi l'offres-tu pas à tes parents, à ta famille, à tes cousines, à tes amis, je ne sais pas. Et apparemment personne de son entourage ne lit en anglais donc c'est bien dommage. D'ailleurs Marie n'hésite pas à leur dire, les forcer de lire et de lire en anglais. Pourquoi pas, qui sait, peut-être qu'elles aimeraient bien ça. Mais en attendant Marie je te remercie profondément, tu sais que ça m'a énormément touchée. Vraiment ton geste m'a... c'est trop généreux de ta part. Et tu sais très bien que oui, je vais les lire et que oui, je les trouve absolument trop bien ces livres, enfin il me tarde de les lire. Le premier, il s'agit de Since You've Been Gone de Morgan Matson qui fait que j'ai tous les livres de Morgan Matson jusqu'à ce jour. J'ai également son livre qu'elle a écrit sous le pen name Cathy Finn mais je l'ai sur ma liseuse. Celui-ci c'est une histoire contemporaine et c'est 2 amies, je crois qu'il y en a une qui est timide, une qui est assez extravagante. L'extravagante part en vacances et laisse son amie timide de l'autre, enfin chez elle quoi tout simplement, et elle lui donne une liste de choses à faire pour pas qu'elle s'ennuie pendant l'été ou un truc du genre. Donc il me tarde de le lire, la couverture est divine, je vous chanterai pas la chanson à quoi ça me fait penser, je pense que tout le monde l'a assez fait et que vous l'aurez sûrement déjà fait dans vos têtes également. Et sur la jaquette derrière il y a également un genre de poster, ce que je trouve absolument génial. On devrait avoir ça à tous les livres à chaque fois donc je vous le montre un petit peu comme ça si vous l'avez pas vu, même si je pense que oui. Donc voilà, il me tarde de le lire et encore une fois merci Marie. Elle m'a également envoyé The School of Good and Evil de Soman Shainani. La couverture est divine, celui-là j'avais en plus mes yeux dessus depuis un moment. Il y a des deckled edges mais à chaque fois je sais jamais comment vous les montrer donc c'est pas grave. Et sur la couverture hardback on a un joli petit dessin et le dos est très très beau. Je présume, alors je peux me tromper mais je pense que c'est un truc avec de la magie ou un truc du genre. Je pense que ça me fait un peu penser à l'école des mauvais méchants que j'avais lu chez Nathan. La couverture elle est vraiment superbe, là on a en gros un château blanc avec un arc-en-ciel et un château noir avec des éclairs, donc un peu genre vraiment le mal contre le bien. Et il me semble que c'est avec des personnages de contes, alors je peux me tromper mais il me semble que c'est avec des personnages de contes.
Donc voilà, je verrai bien, mais il me tarde de le lire et de découvrir cette série. Et comme si deux ne suffisait pas et que c'était pas déjà assez incroyable, elle m'a également envoyé Keeper of the Lost Cities Exile. Donc c'est le deuxième tome de la saga Keeper of the Lost Cities, je présume. J'ai déjà le premier tome, puisque j'avais rencontré Shadow Messenger, je crois vers le mois de mai, un truc du genre. Et donc je suis très très contente, c'est vraiment des bêtes, hein. C'est des livres qui font plus de 500 pages et c'est pas du young adult, je crois, c'est du middle grade, donc on va dire à partir de 10 ans quoi, il me semble, je peux me tromper. Et les gens disent que c'est un petit peu un nouveau Harry Potter. Je n'aime pas trop ces rapprochements parce que c'est vrai qu'après moi j'ai tendance à être déçue parce que Harry Potter c'est Harry Potter. La couverture elle est dingue avec une licorne, ça brille, c'est juste trop bien. Et du coup si j'adore le premier tome, je pourrais dive in de second tome. Et c'est trop bien, donc merci beaucoup Marie. J'ai hâte qu'on puisse également en parler toutes les deux, à savoir échanger nos pensées sur les livres. Et enfin je passe au dernier bunch de livres que j'ai acheté d'occasion donc chez Gibert. J'étais avec une copine, donc Leila, si tu passes par là je te fais des gros bisous. Et en fait elle venait juste d'y aller, elle venait de s'acheter un livre, c'était Me Before You de Jojo Moyes, donc je crois que c'est Avant Toi ou un truc du genre chez Milady Romance. Du coup elle m'a dit bah tu veux qu'on y aille, et puis j'étais là non mais faut pas et tout, puis finalement j'y suis allée et j'ai acheté 5 livres, mais j'en ai eu pour 11,45 €, donc je pense que c'est quand même des bonnes affaires. J'ai commencé par The Princess Bride de William Goldman qui m'a coûté 2,50 €. Alors évidemment je suis même pas sûre que vous allez voir ça. Voilà, 2,50 €, la couverture est très belle. Il est un petit peu en mauvais état mais c'est un format poche, je suis pas forcément trop casse-pied là-dessus. Et puis c'est vrai qu'en fait, étant donné que je ne suis pas sûre d'aimer, je sais que c'est un grand classique que tout le monde adore, donc ce serait un peu la honte si je l'aime pas, mais c'est pas grave. Mais voilà, comme ça je pourrais également voir le film, ça fait un moment que j'ai envie de le lire et du coup cela sera fait prochainement je pense. Ensuite je me suis pris un livre qui me tentait depuis un moment mais en fait je n'avais pas lu que c'était le deuxième tome de la saga. Donc voilà, Justine encore bien joué, il s'agit de TTFN de Lauren Miracle qui est la suite de TTYL. Donc cette saga je l'avais vue sur la chaîne de Raylene Pat Food and Pranks 07. Elle disait que c'était vraiment très fun, en gros c'est des choses qui sont écrites en mode MSN quoi, des livres écrits juste comme ça en mode, comment on dit, par courriel quoi, ou enfin je sais pas c'est quoi le terme, genre en mode Jones quoi. Mais voilà, donc du coup je n'ai pas le premier tome mais j'essaierai de le trouver pareil d'occasion sur Amazon ou quelque chose comme ça. Et je pourrais le lire, apparemment c'est très fun, donc voilà. Et celui-là était à 1,55 €. Ensuite j'ai trouvé Such a Rush de Jennifer Eccles, que pareil j'avais mes yeux dessus depuis un moment. Il était pareil encore à 2,50 €. Bon j'ai pu vous faire des close-up hein, parce qu'on va perdre du temps et en plus j'ai ma caméra qui me dit j'ai plus de batterie. Voilà. Mais je ne sais pas exactement de quoi ça parle, je sais c'est abusé, j'achète mes livres sans savoir de quoi ça s'agit, mais c'est pas grave. J'ai entendu de plutôt bonnes choses sur ce livre, j'aime beaucoup la couverture que je trouve assez différente de d'habitude, pareil ça me gêne pas trop là qu'il y a la dame, je trouve que c'est pas mal avec les cheveux en mode L'Oréal comme ça, oula. Bon, on va éviter d'essayer de faire L'Oréal parce que... nous ça marche pas, voilà. Donc il me tarde de le lire, je pense que c'est un genre de contemporain, quelque chose comme ça parle d'avion je présume parce qu'il y a un petit avion là. On verra bien, si j'aime pas, c'était que 2,50 €. Ensuite j'ai également trouvé The Body Finder de Kimberly Durling qui est sorti chez Pocket Jeunesse. D'ailleurs je crois que toute la trilogie est sortie chez Pocket Jeunesse, donc si ça vous tente n'hésitez pas. Je crois que c'est une sorte de thriller paranormal, je peux me tromper. Et ça me coûtait aussi 2,50 €, donc voilà je me suis dit pourquoi pas. Je crois que Lucie n'a pas trop aimé. Mais j'avais entendu d'autres avis plutôt positifs, donc on verra bien. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, je l'ai lu juste après un petit peu avoir acheté les livres parce que en fait j'étais en train de lire Anna and the French Kiss dans le train et je l'ai terminé dans le train donc j'avais plus rien à lire. Donc j'ai pu lire le livre dans mon train du retour, enfin bref on s'en fiche. Et donc il s'agit de Catching Jordan de Miranda Kennelly qui est un contemporain. C'est une pareille trilogie un peu comme Anna and the French Kiss où c'est des romans compagnons en fait, donc il y en a 2 autres qui sont sortis et je crois qu'il y en a d'autres qui vont sortir encore après.
et je vous en parlerai bientôt dans une update lecture. Et donc voilà, ça conclut mon haul. Il y avait beaucoup de livres. Qu'est-ce que j'ai chaud, je ne vous dis même pas. C'était tous les livres que j'avais à vous présenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en avez lu certains, ce que vous en avez pensé, ou à me dire en commentaire si certains vous tentent. Encore une fois, désolée, je n'ai pas vraiment expliqué de quoi il s'agissait sur les livres. Les liens seront mis en barre d'infos si vous voulez aller checker un ou plusieurs de ces livres. Et nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et voilà, bye! Je le recommande si vous aimez ce genre d'histoire fantastique. Tous les tomes sont sortis je crois déjà en français, le 6e tome vient de sortir ou va sortir.